Tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous parler, pour vous dire plusieurs choses. Donc, première chose, aujourd'hui, on ne sait toujours pas, on n'a toujours pas d'informations quant à la reprise de l'école. J'ai reçu un mail ce matin. Monsieur Pichard, donc l'inspecteur de la circonscription, nous tiendra informés dès qu'il aura les consignes du ministre de l'Éducation nationale, qu'il n'a pas encore. Donc pour le moment, nous sommes encore dans le flou total. Ensuite, ce matin, je vous ai parlé un petit peu d'évaluation. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire progresser vos enfants lorsque la classe, il n'y en a plus. C'est-à-dire que les enfants, là, ils n'ont pas progressé à la vitesse que moi j'aurais souhaité. Euh, donc, ils ont certainement progressé, mais ça reste très léger par rapport à tout le travail qu'on aurait pu faire en classe. Alors, je voulais quand même vous dire un petit peu. Alors, pour les évaluations, c'est peut-être un petit peu tôt de les faire maintenant, mais là, je les prépare actuellement. Donc là, je prépare l'évaluation de lecture. Je tenais vraiment à vous dire donc, ce que j'ai écrit dans l'évaluation. C'est-à-dire que. Alors, ce que je vous ai écrit, c'est que l'évaluation que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une évaluation de fin d'année scolaire. C'est-à-dire que c'est une évaluation que j'aurais dû donner au mois de juin. Parce que c'est une évaluation qui vraiment évalue tout ce qui a été acquis ces derniers temps avec les alphas pour apprendre à lire. Comme on n'a pas eu vraiment de séance d'apprentissage, j'ai juste fait des vidéos en fait avec les personnages des alphas, mais ça ne permet pas à tous les enfants d'intégrer les choses, d'apprendre. Parce que quand on apprend une notion, il faut faire plusieurs exercices, ça passe par le visuel, l'ouïe, ça passe par plein de choses. Et finalement, avec les vidéos, ça ne leur permet pas à tous d'accéder à la lecture. Donc là, pour le moment, donc je peaufine un petit peu l'évaluation, mais je pense que je vais vous donner un petit peu du travail, quelques petites fiches pour l'avant-évaluation, quand même, pour que vos enfants utilisent les vidéos qu'ils ont mémorisées pour faire un travail. Donc, je vais vous donner des petits exercices et je pense qu'il serait bien de commencer l'évaluation la semaine prochaine. D'accord? Donc là, moi, l'évaluation, elle sera prête, hein, peut-être même que je vous la posterai dans la semaine. Mais en fait, c'est important de laisser les enfants s'entraîner un petit peu avant parce que ils en ont besoin. Et ce que je vous ai écrit, donc, c'est que cette évaluation, donc comme c'est une évaluation de fin d'année scolaire, ce qui va être intéressant, c'est d'observer les progrès de vos enfants entre aujourd'hui et fin juin. C'est-à-dire que moi, cette évaluation, je la referai à vos enfants et on va pouvoir constater le progrès. Et c'est dans ce progrès que l'enfant va être valorisé et qu'il va être encouragé et enthousiaste d'aller à l'école. Parce que quand il va se rendre compte que aujourd'hui, on est le 27 avril, il va se dire, par exemple, exercice 1, j'ai pas réussi. Et fin juin, oh, j'ai réussi. Waouh, le progrès que j'ai fait. Et même vous allez pouvoir du coup constater les progrès de vos enfants. Donc, ce que j'insiste vraiment, c'est ne pas mettre la pression à vos enfants. Surtout pas. Parce que pression, c'est l'inverse de réussite. D'accord? Si vous commencez à mettre la pression à vos enfants alors qu'ils sont qu'en maternelle, ça va être très compliqué pour eux et ils prendront plus plaisir d'aller à l'école. Donc vraiment, s'ils n'arrivent pas à faire des exercices, c'est pas grave. Surtout qu'ils auront la possibilité de les réussir un peu plus tard. Donc, par exemple, premier exercice, c'est lis les lettres suivantes dans l'ordre et dans le désordre. Donc j'ai écrit l'alphabet en script. Donc effectivement, ça va être beaucoup plus simple pour eux parce qu'ils connaissent le chant A, B, C, D, E, F, G. Facile. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est aussi de montrer des lettres. Par exemple, tiens, je te montre le O. Es-tu capable de lire le O? On va le faire une fois. Et puis le lendemain, on va le faire une seconde fois. Et puis, si la seconde fois il y arrive, on colorie en vert. D'accord? Par exemple, le P, le Q, on ne l'a pas trop vu. Parce que c'est des lettres qui sont similaires et on n'a pas eu le temps de les aborder. Donc par exemple, là, il va y avoir des confusions. Donc, si l'enfant le dit une fois et que le lendemain il ne sait plus le dire, on met en jaune. Ça veut dire que c'est en cours d'acquisition.
Si par contre l'élève ne le sait pas, on ne le force pas, c'est à l'école qu'on apprend, on met en rouge. D'accord? Ensuite, je vous ai mis l'alphabet en lettres attachées et là, il faudra faire la même chose. Donc ça, c'est relativement rapide. Mais ensuite, les exercices sont un peu plus longs. Par exemple, le deuxième exercice, il faudra écouter une petite dictée. Donc, je vais vous dicter des syllabes et l'enfant devra entourer la syllabe qu'il entend. Donc là, ce sont les alphas qui s'attrapent. Donc, par exemple, je vous montre. Voilà. Par exemple, on a le S et le A. Donc, exactement comme ça, en fait, sur une ligne. Et moi, par exemple, et donc il y a 4 alphas. Donc, il y a le sa, il y a le ja, le va, le ra. Moi, je vais donner la dictée sa. Et dans la ligne, ils vont devoir rechercher ça. Et colorer. Et entourer. J'ai mis entourer parce que sinon, ça colorier, ils vont effacer. Ils devront entourer la bonne syllabe qu'ils ont entendue. Voilà, donc c'est plein de petits exercices comme ça. Donc, je précise vraiment, je tiens vraiment à insister, s'il n'y arrive pas, ce n'est pas grave. J'ai aussi ajouté des choses qu'on n'a pas spécialement vues, mais comme ils sont très malins, je sais qu'ils sont capables de le lire. Par exemple, le son L. On n'a pas encore vu l'alpha. C'est une langue. On ne l'a pas étudié encore. Mais je sais que s'ils savent que c'est un L, ils vont être capables de lire la, l'eau. Parce qu'ils savent que L, ça fait L. Donc, il y a des choses, évidemment, s'ils n'y arrivent pas, hop, on met en rouge. D'accord? Moi, ça me permet vraiment de voir où ils en sont. Et surtout, on prend son temps. C'est-à-dire que cette évaluation, si on peut me la rendre à la rentrée, sur format papier, c'est très bien. D'accord? J'attends pas à ce qu'on me la rende là dans une semaine ou là de cette semaine. C'est vraiment à la rentrée. Voilà, je voulais vraiment faire ce point avec vous parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant que je vous parle de vive voix plutôt que vous écrire. Donc voilà, donc vraiment le maître mot c'est pas de stress, on force pas les enfants, on se fâche pas, on évalue ce qu'ils savent là aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais la semaine prochaine et on notera l'évolution entre la semaine prochaine et fin juin. Et c'est ça qui va donner envie à vos enfants d'apprendre, c'est ça qui va les motiver. Là, ils auront vraiment un retour visuel sur ce qu'ils ont acquis. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que vos enfants parviendront à se mettre au travail sans trop de difficultés. Et je sais aussi que certains, même beaucoup d'entre vous, vous reprenez le travail. Donc surtout c'est pareil là aussi, vous faites comme vous pouvez. De toute façon, on va, je pense, bientôt reprendre l'école, donc vous inquiétez pas, le travail, on va le faire en classe. C'est vrai que si on peut un peu s'avancer, c'est mieux. Au revoir, bonne journée.